Vous écoutez Café matinal avec Charlemagne, c'est Mano. Épisode 124. Lundi 4 mai 2026. Peuple de Dieu, bonjour. Café matinal. Nous méditons aujourd'hui dans le livre de Psaume 119, le verset 105. Psaume 119, le verset 105 qui a pour titre « Pourquoi ta vie est confuse ?» Voici la réponse. Pourquoi ta vie est confuse? Voici la réponse. Café matinal. Il est écrit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Ta parole est une lampe à mes pieds et une lampe sur mon sentier. Psaume 119, le verset 105. Café matinal. Bien-aimés frères et sœurs, aujourd'hui, la majorité des enfants de Dieu vivent la plupart du temps dans une confusion totale, dans une confusion qui ne dit pas son nom, dans une confusion qui les pose parfois à se poser la question: ai-je tort de croire au Seigneur? Ai-je tort de choisir le Seigneur comme mon sauveur et mon Seigneur? Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Pourquoi dans la vie chrétienne on m'a toujours dit que quand je vais croire au Seigneur, ma vie sera améliorée? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui maintenant je suis dans le Seigneur et pourtant ma vie est encore pire que lorsque j'étais païen? Pourquoi aujourd'hui tout semble s'effondrer autour de moi alors que normalement, comme je suis enfant de Dieu, je devrais être heureux, je devrais être un exemple pour les nations, je devrais être quelqu'un de mis à part? Et pourquoi aujourd'hui j'ai cru et ma vie semble complètement misérable? Pourquoi tout se coule autour de moi? Café matinal. Oui, bien-aimés frères et sœurs, tant de questions, tant de confusion, et la plupart ne trouvent pas de réponse. Et le résultat, ils sombrent dans la détresse, d'autres sombrent dans la stress, d'autres retournent catégoriquement dans le monde. C'est malheureux. Bien-aimé, tu veux savoir pourquoi ta vie est confuse? Il y a plusieurs raisons. Il y a plusieurs raisons qui montrent, qui démontrent, qui expliquent, qui exposent la raison pour laquelle ou les raisons pour lesquelles ta vie est confuse. Et la première raison est que le manque de la méditation de la parole de Dieu va te rendre confus. Je répète, le manque de la méditation de la parole de Dieu va te rendre confus du début de ta vie chrétienne jusqu'à la fin de ta vie chrétienne. Donc cela veut dire, quand on est enfant de Dieu, on doit méditer la parole de Dieu parce que c'est la parole de Dieu qui nous oriente, c'est la parole de Dieu qui nous guide, c'est la parole de Dieu qui nous montre les chemins à prendre, c'est la parole de Dieu qui nous éclaire, c'est la parole de Dieu qui nous illumine, c'est la parole de Dieu qui nous donne les directives. Café matinal. Frères et sœurs, il est important que nous puissions savoir que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne pouvons pas vivre une journée sans aller vers la parole de Dieu. Il est impossible pour un enfant de Dieu de réussir sans méditer la parole de Dieu. Il est impossible pour un chrétien de réussir sa vie sans méditer la parole, sans connaître ce que dit la parole sur sa personne, sur sa vie, sur la situation qu'il traverse actuellement. Mais aujourd'hui, la plupart des enfants de Dieu sont tellement distraits avec les feuilletons, avec les footballs, avec toutes sortes de distractions sur les réseaux sociaux, des femmes dénudées, des femmes à moitié dénudées, des publications qui n'ont pas de sens, des choses qui font rire, mais qui n'apportent rien de plus sur l'âme ou sur la réussite de la vie de l'homme en tant que chrétien sur la terre. Rien que de futilité. Voilà ce vers quoi les enfants de Dieu vont aujourd'hui. Raison pour laquelle notre vie
Notre vie est confuse. Et cette vie restera confuse tant que nous demeurons dans l'ignorance. Café matinal. Il est encore dit que cette parole est une lumière sur nos sentiers. Cette parole est une lumière sur nos sentiers. Cela veut dire que nous devrons tout faire. Et que cette parole-là puisse être notre priorité. Que cette parole-là puisse être notre lumière partout où nous y allons. Que cette parole-là puisse être notre guide, le guide essentiel. La parole de Dieu est la première des choses qui devrait nous éclairer, qui devrait nous illuminer, qui devrait nous conduire dans le bon chemin, qui devrait illuminer nos pensées, qui devrait être le guide fidèle qui nous oriente, qui nous guide dans tous les projets que nous entamons. Il est important que cette parole soit notre lumière, afin que nous puissions être fidèles, afin que nous puissions être au rendez-vous, afin que nous puissions être des enfants que Dieu veut que nous soyons pour lui, afin que nous puissions être des modèles parfaits pour lui, afin que nous puissions être des gens dignes de confiance, afin que nous puissions être des personnes heureuses, afin que nous puissions être des personnes éclairées, afin que nous puissions être des personnes averties, car un homme averti vaut mieux que 100. Café matinal. Bien-aimés frères et sœurs, la parole de Dieu est une lampe à nos pieds et une lumière sur nos chemins. Oui, une lumière sur nos chemins. Le chemin que nous devrons suivre, c'est cette parole-là qui nous oriente, qui nous montre, qui oriente, qui éclaire nos chemins, qui éclaire la destinée, la voie que nous devrons suivre pour atteindre notre destinée. Mais quand nous sommes loin de cette parole, il est normal que nos vies soient confuses. Dans la destinée du mariage, la parole de Dieu doit être notre lumière. Dans notre destinée du travail, la parole de Dieu doit être notre lumière. Dans la destinée de l'accomplissement de la mission ou de l'œuvre du Seigneur sur la terre, la parole de Dieu doit être notre lumière. Pour l'accomplissement sur le chemin de notre travail professionnel, dans le milieu professionnel, la parole de Dieu doit promouvoir. C'est elle qui doit nous montrer le chemin, qui doit nous éclairer le chemin. Loin de la parole, il est normal que nos vies soient confuses. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Et que celui qui a de l'intelligence pour comprendre, comprenne. Café matinal. Seigneur, ce matin, nous voulons te dire merci encore parce que tu nous as encore parlé. Père, aide-nous, Seigneur, Papa, en ce nouveau mois, que nous puissions être, Seigneur, mon Dieu, des amis, Seigneur, qui aiment ta parole, qui sont dirigés par ta parole, qui sont éclairés par ta parole, partout sur le chemin. Aide-nous, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'était votre café matinal avec Charlemagne Simano.